En moyenne, vous prenez environ 35 000 décisions par jour, comme décider de quel t-shirt porter, quel petit déjeuner prendre et quelle vidéo YouTube regarder. Merci d'ailleurs. À bien des égards, ce déluge constant de décisions est un sous-produit de notre société moderne en constante évolution. Regardez autour de vous et vous verrez plus de choix que jamais auparavant. Il n'y a pas si longtemps, si vous vouliez un café, excellent, j'adore le café. Votre seule option était le café. Ok? Maintenant, entrez dans n'importe quel café et on vous demandera, voulez-vous du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de chèvre? Voulez-vous un jet d'expresso, un jet de noisette? Dans n'importe quel supermarché, vous pouvez trouver 6 types différents de beurre de cacahuète, 9 variétés de pommes et 12 marques de yaourt. Les applications de covoiturage vous aident à trouver le trajet que vous voulez, qu'il s'agisse de voitures économiques ou d'un hélicoptère. Vous pouvez comparer instantanément des articles sur Amazon, classer les 20 meilleurs magasins de tacos sur Google et passer en revue des centaines de dates admissibles pour des concerts directement depuis les toilettes. Si à première vue, ce type de choix semble être une bonne chose, notre besoin constant de prendre des décisions est lourd de conséquences. Et le coût cumulé des dizaines de milliers de décisions prises chaque jour pourrait bien changer votre vie, par contre, de manière négative. Bon, je sais que tout cela peut sembler un peu dramatique. Après tout, la plupart des décisions que nous prenons au quotidien ne sont pas vraiment des questions de vie ou de mort. Mais lorsque nous nous préoccupons constamment des petites choses, cela a des conséquences sur notre bonheur, sur la qualité de nos relations. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut même avoir un impact sur le résultat de décisions vraiment importantes, comme choisir ou investir notre argent ou accepter ou non ce travail dans une nouvelle ville. En psychologie, on appelle cela la fatigue des décisions. En gros, lorsque vous prenez beaucoup de décisions au cours de votre journée, la qualité de ces décisions diminue avec le temps. Le matin, vous pouvez être capable de prendre des décisions les unes après les autres. Vous allez enchaîner. Mais plus tard dans la nuit, lorsque vous vous rapprochez des 35 000 décisions, vous commencez à faire des erreurs que vous pourriez regretter par la suite. Le psychologue Dr. John Twenge s'y connaît en la matière. Ses recherches sur la fatigue décisionnelle ont débuté lorsqu'elle planifiait son mariage avec son mari. Plus précisément, il choisissait les articles à inscrire sur leur liste de mariage. Voulait-il des assiettes en céramique ou en porcelaine rustique ou élégante, le grille-pain à 2 tranches ou à 4 tranches, quelle marque, quelle couleur, quelle taille. Inspirée et absolument épuisée par ce processus, elle a tout simplement décidé de mener une expérience. Et le Dr. Twenge et ses collègues ont acheté une série d'articles dans un grand magasin local. Et ensuite, ils ont demandé à un groupe d'étudiants de prendre une série de décisions liées au shopping. Préférait-il une souris d'ordinateur ou une manette? Voulait-il un t-shirt rouge ou noir? Puis on a demandé à un deuxième groupe de contempler les mêmes produits, mais cette fois sans avoir à faire des choix par la suite. Les deux groupes ont passé un test classique d'autocontrôle en tenant leurs mains sous l'eau glacée, aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Et le résultat, les décideurs ont obtenu des résultats nettement inférieurs en matière de maîtrise de soi. Cette constatation a permis de conclure que la maîtrise de soi est un peu comme une batterie. Chaque décision que nous prenons, même les plus petites, vide un peu la charge de la batterie. Ce qui signifie que nous avons moins d'énergie disponible pour prendre d'autres décisions par la suite. Et les décisions que nous prenons ne sont pas toujours les bonnes. Des études ont montré que les infirmières prennent des décisions plus coûteuses et inefficaces au fur et à mesure qu'elles ne font pas de pause. Il a été démontré également que les juges sont moins susceptibles d'accorder une libération conditionnelle plus tard dans la journée, même pour des cas similaires. Les entreprises savent toute la lassitude à l'égard de décisions et elles s'en servent pour nous encourager à prendre des décisions impulsives. C'est pourquoi lorsque vous allez au supermarché, vous voyez des friandises comme des barres de chocolat près de la caisse. Ils savent que vous avez déjà pris un tas de décisions pendant que vous faisiez vos courses et que vous n'aurez pas le self-control nécessaire pour résister à cet emballage brillant. Et lorsque nous sommes vraiment épuisés par le fait de devoir prendre trop de décisions, nous refusons parfois d'en prendre une seule. Nous négligeons, ignorons ou remettons à plus tard les décisions importantes parce que cela nous semble trop difficile. Nous ne savons pas quoi répondre à cette
personne dans un message, alors on le laisse traîner pendant un mois. Nous ne savons pas quelles sont les prochaines tâches à accomplir sur notre liste de choses à faire, alors on n'en fait aucune. Et si cela ressemble beaucoup à de la procrastination, c'est parce que c'est le cas. L'évitement de la décision peut nous maintenir dans un état de paralysie analytique. Il nous empêche d'agir sur les choses importantes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies simples que vous pouvez utiliser pour réduire la fatigue liée à la prise de décision et faire de meilleurs choix lorsque cela arrive. Parlons donc de quelques stratégies simples que vous pouvez utiliser pour réduire la fatigue liée aux décisions et faire de meilleurs choix chaque jour. La première et la plus simple consiste à réduire simplement le nombre de décisions que vous prenez. Soyons honnêtes. Nous prenons chaque jour tellement de décisions que nous n'avons tout simplement pas besoin d'en prendre plus que ça. Faites donc le point sur vos engagements et déterminez ce qui est réellement essentiel et ce que vous pouvez laisser tomber. Réduisez votre liste de choses à faire de 20 à 10 par exemple. Remettez à plus tard votre prochain engagement social. Ou si vous vous sentez vraiment sous pression en raison du nombre de décisions que vous devez prendre, utilisez ce que j'appelle le non universel. Ainsi, lorsque je suis très occupé, si je travaille sur un projet dont la date limite est fixée, disons que je prépare un cours ou une formation pour la croissance de mon entreprise, je vais dire non à tous les entretiens, à tous les appels de réseautage et à tous les projets secondaires. Même si Will Smith arrive, il cogne à ma porte pour me dire « Ziad, je te veux dans mon prochain film », je vais le regarder droit dans les yeux et je vais lui dire non. Non, c'est pas vrai. Je vais lui dire oui, définitivement. Mais il y a quelques exceptions à la règle. Je ne vais pas dire non à Will Smith, on est d'accord. Mais pour 99% de toutes les décisions que vous devez prendre, je dirais typiquement non. Au final, ça rend l'acte de refuser les gens tellement plus facile parce que vous pouvez dire désolé. Pour l'instant, je refuse tout engagement, sauf bien sûr si Will Smith. Alors, je vais lui dire oui. Et donc, les gens ne sont pas aussi blessés lorsque vous refusez. Ensuite, vous pouvez automatiser autant de décisions que possible. Ce n'est pas pour rien que certaines des personnes qui réussissent le mieux dans le monde portent les mêmes choses tous les jours. Steve Jobs, Barack Obama, ces personnes brillantes savent que l'automatisation des décisions quotidiennes, comme le choix des vêtements à porter par exemple, peut libérer une partie de cette précieuse énergie cognitive pour les choses qui comptent vraiment. C'est là que la mise en place des routines simples peut vraiment être utile. Qu'il s'agisse de prendre un repas, de faire de l'exercice à la même heure chaque jour, non seulement cela vous aide à conserver ces ressources cérébrales, mais cela peut également vous aider à prendre des décisions plus saines chaque jour grâce aux habitudes. Et enfin, prenez vos décisions les plus importantes à la première heure de la journée. Lorsque votre cerveau n'a pas encore eu l'occasion d'être fatigué par toutes les autres décisions mineures. Que vous commenciez à travailler à 7 heures le matin ou à 15 heures, si vous passez la première heure de votre journée à surfer sur Instagram ou à éplucher vos mails, vous gaspillez votre meilleure énergie dans des tâches répétitives que vous pouvez traiter plus tard, lorsque vous ressentirez un coup de pompe juste après l'après-midi. Choisissez plutôt 2 ou 3 choses les plus importantes que vous devez faire aujourd'hui, celles qui nécessitent le plus d'énergie mentale et faites-les en premier. C'est pourquoi je laisse généralement mes matinées libres pour écrire ou planifier mes idées globales pour mon entreprise. Car c'est à ce moment-là que je sais que les décisions les plus importantes sont prises. Le dernier conseil que je veux vous donner est que vous devriez vous laisser aller. Il n'y a pas de mal à ce que vous en fassiez trop dans un monde qui est conçu pour épuiser votre capacité à prendre de bonnes décisions. Plutôt que de vous punir ou de tenter d'étouffer vos envies, écoutez avec curiosité les pensées et les sentiments qui se cachent derrière ces impulsions. En prêtant attention aux déclencheurs qui conduisent à des décisions pas très bonnes, vous pouvez apprendre à identifier les choses qui drainent votre énergie et compromettent votre jugement, comme par exemple quand je dis non à Will Smith. Bon, je sais Will Smith, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement difficile de faire jouer un YouTuber de développement personnel dans un grand film Netflix. Mais je pourrais probablement faire bouger quelques trucs dans mon horaire, ok? Donc je ferai cet effort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris quelques trucs. Mettez-les en application et vous allez voir que ça peut changer réellement beaucoup de choses dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à tous les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo.